Bien, alors Victor, pardon. Il n'y a pas de problème. Merci de te joindre à nous ce soir pour notre septième entretien Zoom. Alors, tu es installé dans ton atelier aux Grandes Serres de Pantin. Lorsqu'on rentre dans ton atelier, d'ailleurs, on hésite un peu entre l'inventeur fou, le doux rêveur qui évoluerait dans un monde qu'il tente de réenchanter et où pourtant tout est minutieusement calculé et ajusté. Tu es né en 1991, tu passes ton enfance entre le Danemark et la France, ce qui explique peut-être cette palette très colorée qui rappelle les toiles de certains artistes du mouvement Cobra, en tout cas pour moi. Tu suis le cursus des Beaux-Arts de Paris et tu en sors avec les félicitations en 2017. Tu as eu déjà plusieurs expositions collectives et personnelles. En 2017, tu as participé à la Nuit des musées au Centre Pompidou. En 2019, à l'exposition 100% Beaux-Arts et la Nuit blanche à la Villette. Et enfin, tu as eu ta première exposition personnelle dans un centre d'art à la Maison des Arts de Grand-Quevilly, près de Rouen. Et bien sûr, tu as participé à notre vente en ligne de Multiples l'année dernière. Alors, on te retrouve ici, donc, dans ton atelier, là où tu te trouves aussi actuellement. Dans ce magnifique espace des Grandes Serres de Pantin, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent ce lieu, où ton univers coloré et ludique illumine cette ancienne usine à la belle architecture, toutefois un peu austère. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton univers? Yes. Alors, bonjour à tous. Voilà, merci d'être là. Je suis très content de vous présenter mon travail aujourd'hui. Merci à toi, Sylvie, de m'avoir invité du coup à cette présentation. Et du coup, là, ce que vous voyez sur la photo, c'est la cordonnerie. La cordonnerie, du coup, c'est mon atelier. C'est l'espace où je crée. C'est vraiment mon espace d'expérimentation. En fait, finalement, c'est là où je suis aussi actuellement. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, on a commencé par vous présenter cette photo parce que du coup, c'est un ensemble, en fait, finalement, de tout ce que je propose en termes de sculpture, d'installation, de performance, de peinture. Et c'est un peu l'ensemble de mon univers, en fait, qui est un peu réuni sur cette photo. Donc, c'était dit que c'était intéressant de commencer sur cette photo. Donc, moi, je vais faire de la peinture plutôt figurative et abstraite. C'est un mix, en fait, entre les deux. C'est une sorte de composer des mondes, en fait, essayer de travailler à la fois un petit peu des espaces imaginaires, colorés, et travailler aussi sur des symboles, des choses un petit peu qui ont du sens pour moi. Donc ça, on va en parler plus tard de toute façon de la peinture et tout ça. Donc là, vous voyez du coup les nuages, le bulldozer, la marguerite et moi qui marche au milieu de l'espace. Et du coup, après, la partie sculpture de mon travail, c'est plutôt des mobiles, en fait. Ça va être pas mal de sculptures électrifiées. Donc, je travaille pas mal sur des sculptures qui créent du vent, en fait, des ventilateurs. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que des sculptures, en fait, puissent communiquer les unes avec les autres. Et du coup, en fait, échanger des informations, se mettre en mouvement les unes par rapport aux autres. Et puis, essayer, en fait, finalement, d'avoir un ballet, de créer une danse, en fait, grâce au vent qu'elles émettent. Du coup, ça, c'est par exemple une sculpture que j'ai montrée à la Villette pour les Nuits Blanches. Voilà. Donc Alors, là, on est ici, ouais. on va partir en fait avec la Marguerite. L'ensemble s'appelle le bulldozer et la Marguerite. C'est la première réalisation importante pour toi. Cette pièce montre d'ailleurs tes centres d'intérêt, la ville et la nature, la construction avec ces machines, comme tu le disais, étonnantes que tu mets en mouvement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette pièce assez Ouais. monumentale, je veux dire? En fait, on s'est dit que c'était du coup intéressant de commencer par cette pièce parce que cette pièce, c'est une des premières pièces que j'ai faites à l'atelier. Donc là, en fait, vous avez une idée de la dimension de l'atelier dans lequel je travaille. En fait, c'est les Grandes Serres et c'est une ancienne usine de tubes de métal. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant de proposer cette pièce dans cet espace parce qu'en fait, finalement, c'était que des matériaux de récupération que j'avais récupérés du coup dans l'espace même des Grandes Serres. Et ça faisait aussi un joli parallèle en fait entre du coup la vie passée des Grandes Serres et puis ce qu'elle devient en fait aujourd'hui. Donc c'était un petit peu réutiliser en fait finalement les matériaux qui ont été produits dans cette usine pour en faire des œuvres d'art qui vont être du coup les matériaux produits dans l'usine. Donc en fait ça c'est
Donc, la suite de ce projet, il se compose de deux sculptures, le bulldozer et la marguerite. Du coup, j'ai proposé un bulldozer à pédales que j'ai construit lui aussi avec tous les matériaux que j'ai trouvés en fait dans l'usine. C'était assez intéressant en fait, finalement d'arriver aux Grandes Serres parce que c'est vraiment un espace qui est complètement vierge et on peut vraiment aller glaner un petit peu des matériaux à droite à gauche. Et il y a des possibilités de création qui sont assez illimitées en termes de volume, mais aussi en termes de matériaux et en termes d'exploitation en fait de l'espace. Et du coup, en fait, finalement, le bulldozer et la marguerite, c'est un peu l'histoire de comme ça une machine, le bulldozer du coup qui va peut-être représenter l'humain et du coup la marguerite en pot qui est un peu la nature mise en pot. Le fait qu'en fait finalement juste l'humain il arrive et il déplace en fait la marguerite et puis il a un rapport qui n'est pas habituel en fait finalement qu'un bulldozer pourrait avoir avec une marguerite. Donc là on est sur des prises de vue en fait. J'ai tourné du coup en 2021 le film du bulldozer et de la marguerite. Donc l'idée là, c'était vraiment de l'ancrer en fait au sein de l'espace parisien et de l'espace en fait urbain vraiment. Essayer de travailler sur un rapport comme ça entre proposer une performance à la fois et un film du coup du bulldozer qui vient en fait se balader dans les rues de Paris avec la marguerite. Un peu le synopsis du film, l'idée, c'est d'avoir un bulldozer qui se balade tout seul, qui trouve une marguerite et qui la ramène au hangar. Donc là, j'ai pas fini le montage, mais ce sera avec plaisir que je vous montrerai le film quand ce sera terminé. Et donc, effectivement, on va faire le lien avec la peinture, mais là, déjà, c'est vraiment un assemblage comme une œuvre abstraite, ton bulldozer, avec ses taux Ouais, de couleurs. ça en fait, c'était dû en fait au tôle que je trouvais sur place, et c'est un peu c'est en fonction de ce que je trouvais que j'ai vraiment composé le bulldozer. Et du Alors coup, ici, ouais. on retrouve le bulldozer, hein, donc, et on retrouve les marguerites. C'est la peinture. Donc, tu travailles avec des allers-retours permanents entre peinture et sculpture. Comment est-ce que tu construis ces dialogues? Bah, là, c'est vraiment un exemple assez parlant du dialogue qu'il va y avoir entre la peinture et la sculpture. Ça, c'est la peinture qui m'a fait imaginer du coup ce projet Bulldozer Marguerite. Donc, c'est grâce à cette peinture que j'ai commencé à travailler du coup sur le volume de la Marguerite, sur le volume du bulldozer et essayer en fait finalement de rendre cette scène que j'ai imaginée du coup en 2016 quand j'étais encore au Beaux-Arts de Paris réelle à travers une sculpture et à travers en fait une performance. Du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant finalement de retravailler du coup ce sujet qui est du coup celui de l'humain qui déplace la nature, qui la met en pot, qui l'organise de manière assez méthodique et qui à la fois est assez doux et en même temps qui crée un peu son chemin en fait à travers tous ces pots de marguerite et cet espace un petit peu hors norme, quoi. Alors, la nature, toujours la nature, et les chaises, qui est aussi un élément récurrent, si je crois. Ouais. Bah, les chaises, c'est vraiment un élément assez récurrent en fait finalement dans mon travail, dans le sens où les chaises, moi je m'attache pas mal au symbole, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. C'est le bulldozer et la marguerite, c'est un symbole qui fonctionne ensemble. Et la chaise, ça va être un autre symbole. C'est-à-dire qu'en fait, la chaise, pour moi, elle m'intéresse énormément. Je ne représente jamais d'être humain en fait dans mes peintures. Mais par contre, j'aime beaucoup dessiner des objets. Et en fait, les objets donnent les indications aussi sur les êtres humains qui les utilisent. Et par exemple, en fait, finalement, l'objet chaise est un objet hyper intéressant. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, on est tous assis sur une chaise, c'est notre chaise. Et en fait, quelque part, ça ne peut pas être la chaise d'une autre personne. Il y a un truc où finalement, qu'on soit dans un atelier, qu'on soit un enfant ou qu'on soit une personne âgée, on va avoir des chaises différentes dans plusieurs étapes de la vie. Et là, les chaises qui courent, c'était aussi une idée sur le fait qu'en fait, finalement, l'être humain, en fait, il se déplace assis sur une chaise plutôt qu'en marchant. Et du coup, en fait, c'était un peu l'idée de jouer un peu avec cette idée-là de se déplacer assis, en fait, finalement, d'essayer de Alors, le proposer cette idée. déplacement assis, on va le retrouver sur ce tapis volant. Ouais. Voilà, toujours le mouvement et cette invitation au voyage. Yes. Bon, alors du coup, là, c'est vraiment l'idée de copier en fait presque l'organisation d'un avion et d'imaginer qu'en fait, finalement, le déplacement qu'on opère en étant assis, il est quasiment magique. En fait, finalement, il y a quelque chose
le fait de se déplacer dans une voiture, dans un avion, dans un bus, dans un métro, on est tout le temps assis et en fait finalement le fait de se déplacer devient magique en fait presque et du coup je trouve que c'était intéressant de proposer en fait du coup cette image du tapis volant en rapport avec la magie du coup. Alors, pour Voilà. illustrer une nouvelle fois donc, cette dualité nature-ville, tu as choisi voilà, ces deux tableaux qui montrent aussi un jeu entre figuration et abstraction. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé du coup à faire de la peinture avec de la peinture abstraite. Et après, j'ai ajouté la figuration dans ma peinture au fur et à mesure des années. En fait, j'ai un peu appris à dessiner. Du coup, j'ai intégré le motif dessiné dans mes peintures. Et finalement, à force de faire des peintures trop figuratives, dans le sens où le bulldozer et la marguerite, on m'a souvent dit, est-ce que tu représentes une ville au bord de la mer? Et en fait, finalement, je trouve que c'était intéressant de représenter des espaces un petit peu abstraits, des sortes d'espaces un peu random, d'avoir en fait des espaces qui n'existent pas. Et du coup, de travailler sur l'architecture avec les formes abstraites colorées et de travailler du coup sur la symbolique à travers le dessin, ici des voitures et des scies, pour ensuite arriver en fait, à la construction d'une peinture qui va être plutôt de l'ordre du sensible, en fait, vraiment d'une construction étape par étape. C'est-à-dire que quand je construis une peinture, je commence par le bas et je ne fais pas de dessin préalable de ce qui va se passer sur ma peinture. Je fais vraiment une sorte de construction comme ça, un peu mentale de la peinture. Et du coup, ouais, Et en fait, tu travailles, si je ne m'abuse, sur la toile brute, c'est-à-dire en fait, il n'y a aucun repentir possible. Ouais, ça, je trouve ça assez intéressant aussi. En fait, finalement, c'est un peu. Enfin, je commence sur une toile complètement vierge et je ne l'enduis pas avant de commencer la peinture. Du coup, je commence directement à même le tissu. Et en fait, finalement, chaque trait, chaque morceau de peinture ou trace de peinture que je vais poser sur la toile est ancré. Et en fait, à partir de ce moment-là, il faut que j'assume. Et puis, vu que je ne fais pas de dessin préalable, il y a toute une histoire de construction où à la fois c'est moi qui choisis, mais c'est aussi la peinture qui choisit en fonction de ce qui se passe dessus, quoi. Il y a un rapport comme ça. Alors ici, il s'agit de la présentation et l'exposition que tu as réalisée pour ton diplôme en 2017. Le titre de l'exposition était Ahérissage. Le spectateur en fait rentrait dans un univers fantastique et coloré, un véritable théâtre de forme en mouvement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cet environnement utopique? Yes. Oui. Alors du coup, quand on arrivait dans mon espace d'exposition, on était en fait face à une myriade de sculptures comme ça qui faisaient un espace un petit peu dense, un petit peu menaçant et qui était à la fois très très chargé. Et je trouvais que c'était intéressant de proposer en fait d'entrer dans cet espace d'exposition avec du coup beaucoup de sculptures, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses un peu qui tourbillonnent un petit peu dans tous les sens. Et après, une fois qu'on avait passé du coup cet espace, on arrivait sur un espace beaucoup moins chargé et beaucoup plus tranquille en fait finalement. Donc là, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'installation de la parade. Ça, c'est deux sculptures qui se font face. C'est comme deux pigeons qui sont en train de communiquer entre eux. Je vois un peu ça comme une sorte de parade nuptiale. Le petit bonhomme qu'on voit derrière en jaune, on va le voir un petit peu plus près. Donc, du coup, là, on est encore sur les sculptures de la parade, mais on va arriver sur la sculpture du poule cadre, qui est là en bas à gauche, du coup. Et lui, c'est vraiment ma première sculpture que j'ai réalisée en arrivant aux Beaux-Arts. C'est le mix, en fait, entre un cadre et des pattes. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée de la sculpture et de la peinture mise ensemble pour créer une pièce. Et ça, en fait, finalement, ça va devenir quelque chose d'assez récurrent, en fait, dans mon travail, d'essayer de travailler sur à la fois des peintures, sculptures, et essayer de faire une sorte de parallèle comme ça entre les deux travaux. Et en fait, à la fin du coup de cette exposition, il y avait un espace qui était beaucoup moins bruyant, beaucoup plus aéré et beaucoup plus tranquille. Du coup, celui-là, c'était plutôt l'espace de l'élément, la nature, la mer avec le vert qui va représenter l'eau. Ici, il y a le soleil, par exemple, aussi, qui est du coup une pièce d'éléments naturels que j'aime bien intégrer en fait finalement à l'espace d'installation. Donc ça, c'est sûrement la pièce la plus ancienne que je montre du coup dans ce PowerPoint. Et c'était intéressant pour moi de vous présenter cette pièce parce que du coup, c'est vraiment cette idée d'installation, de proposer un espace un petit peu dystopique
et arriver en fait à travailler en fait à partir de toutes les sculptures. Cette sculpture-là donne une information en fait sur l'espace dans lequel on se trouve. C'est aussi le cas pour du coup les nuages qui sont les multiples que j'ai présentés via Artaïs en fait cette année, enfin l'année dernière du coup. Et en fait, c'était plutôt des informations dans l'espace d'exposition qui sont en fait mêlées du coup avec les sculptures en mouvement. Et celles-ci aussi deviennent du coup des sculptures en mouvement grâce au vent en fait qui est généré par les autres sculptures. Voilà. Alors après les sculptures, revenons à la peinture. Et ces peintures sont un témoignage de la réalité urbaine. Il s'agit ici d'une réflexion sur l'espace urbain avec des peintures qui sont très précises, des vues perspectives sur les architectures comme ici sur les immeubles. Ouais, alors ça, du coup, c'est le début de mon travail du coup sur l'urbain. En fait, après cette exposition à Hérissage, j'ai commencé du coup à vouloir travailler sur l'urbain. Et du coup, je me suis intéressé en fait aux façades d'immeubles parisiennes, de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'un immeuble était construit, comprendre qu'est-ce qui faisait un immeuble, essayer de voir aussi à travers l'escalier qu'on voit sur cette peinture et essayer en fait d'organiser un petit peu toute ma peinture comme serait organisée en fait une architecture d'un immeuble. Et bon, alors ça, du coup, ça, c'est une première partie. Ensuite, on va arriver à Alors donc la... là, ça va Ouais, être un triptyque avec toujours les éléments récurrents que l'on retrouve. Mais il y a aussi des jeux, des rapports d'échelle. Il y a ce grand râteau. Alors, attendez, je le montre. Le grand râteau avec les petites tables de ping-pong, le petit tricycle. C'est aussi, tu m'expliquais, une réflexion sur les étapes de la vie, l'enfance, la maturité et la vieillesse. Est-ce que tu peux nous ouais. préciser un petit peu tout ça? Bah, en fait, ouais, c'est vrai que là, par exemple, c'est du coup mes toiles de parc. Moi, mes toiles de parc, c'était intéressant pour moi de les faire parce que je trouve qu'un parc, c'est un objet qui est archi intéressant dans une ville, dans le sens où c'est vraiment l'espace qui est cloisonné pour mettre la nature à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme une plante en pot, en fait, finalement. Et on a du coup, en fait, ces trois peintures qui représentent pour moi bah, les étapes de la vie. Donc, en fait, la peinture de gauche, c'est vraiment la peinture de l'enfance, de quelque chose de l'ordre de la naïveté un petit peu. Alors, on va retrouver aussi certains détails comme les chaises d'arbitre qui vont être là, qui, elles, sont un peu pour surveiller en fait l'enfant quand il est dans le bac à sable. Et du coup, pareil pour les petits transats autour du carrousel, il y a vraiment un univers du jeu et de tout ça qui fonctionne ensemble. La peinture du milieu, ça va être plutôt du coup la vieillesse et presque la mort en fait. Finalement, le fait de s'envoler en fait après avoir vécu. Et du coup, la peinture de droite, c'est vraiment l'âge dynamique du coup qui est symbolisé avec un vélo cargo qui est juste ici et qui du coup on joue au basket, il y a un banc, ça veut dire qu'on rencontre des personnes, enfin il y a pas mal de choses qui du coup évoquent en fait finalement cet âge un petit peu dynamique. Et je trouve que ces trois peintures fonctionnaient assez bien dans le sens où elles donnaient en fait des indications sur à la fois la ville, mais aussi à la fois par exemple aux personnes en fait qui finalement fréquentaient les parcs, c'est-à-dire qu'un parc en fait c'est un espace qui est fréquenté par bah, tout type de personnes et je trouvais ça assez intéressant. Alors Voilà. ici, on passe au centre commercial. Là, tu as créé, en fait, tu travailles en créant un répertoire de formes et tu as une banque d'images avec les éléments symptomatiques de notre société que tu glanes du coup sur Internet. Je pense qu'on peut y voir aussi l'influence des jeux vidéo ou bien des Ouais. vues de style caméra de surveillance. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette vue en fait en deux trois quarts un petit peu en surplomb où en fait finalement on a cette vue d'ensemble sur la peinture et en fait on a quasiment un contrôle quasi total en fait sur tout ce qui va se passer sur la peinture. On a plein d'informations qu'on n'aurait pas si on était juste d'un point de vue par exemple d'un caddie de supermarché qui va ici représenter du coup l'acheteur ou peut-être juste le caddie de supermarché qui attend la personne qui va acheter les choses. J'aime bien aussi cette peinture parce qu'il y a un côté un petit peu plus ornemental en fait finalement dans la disposition par exemple des caisses automatiques qui viennent en fait faire comme des plumages pour, euh,
pour décorer un petit peu cette peinture ou arriver en fait à finalement à donner un petit peu de beauté en fait finalement à cet objet qui est un centre commercial qui est quand même quelque chose d'assez massif avec plein d'informations à l'intérieur. Et c'était aussi pour moi une occasion de reprendre les frises, par exemple, les frises ornementales, comme là on a tout ça, c'est que des produits en fait de consommation que j'ai intégrés dans la peinture et que j'ai utilisé dans le sens un petit peu ornemental. J'ai aussi récupéré le motif du bulldozer que j'ai mis du coup tout en haut à droite de la peinture. Et il y a une marguerite aussi qui se cache au milieu à côté des caisses. Donc ouais, c'est vraiment l'idée en fait d'avoir comme ça un espace sur plusieurs niveaux et cette idée de caméra de surveillance qui est assez récurrente finalement dans mon boulot. Et Ouais, ouais. voilà. Alors là, voilà ton exposition personnelle en 2019, donc au Grand Quevilly, qui se trouve, je crois, à côté de Rouen. Le titre Carousel évoque évidemment le manège, donc le mouvement, mais la fête foraine aussi. Et on retrouve bien sûr ta préoccupation pour le mouvement et les espaces de construction. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition que tu avais concoctée en deux espaces différents? Ouais, bien sûr. Alors du coup, ouais, cette exposition, c'est l'exposition Carousel que j'ai fait à la Maison des Arts de Grand Quevilly. Et en fait, c'est sur l'invitation des gens qui tiennent la Maison des Arts. Et en fait, cette exposition, du coup, c'était vraiment l'occasion pour moi d'essayer de faire vraiment une installation qui soit à la fois des mobiles urbains, comme j'aime à les entendre. En fait, c'est des mobiles qui sont du coup inspirés d'éléments d'urbain. Du coup, là, par exemple, on voit par exemple le bois d'un banc. Et ça, mise en vis-à-vis avec les peintures du coup de parc et de jardin, je trouvais que c'était intéressant en fait finalement d'essayer de partir de ces peintures et de travailler en fait des sculptures à partir des peintures que j'avais déjà réalisées. Donc là, je suis vraiment parti sur des très grands formats. C'est des sculptures qui sont plus grandes que moi et qui pèsent sans doute plus lourd que moi aussi. Et du coup, il y a vraiment ce rapport à la couleur, à la fois enfin, à l'image, à l'aplat de couleur. Là, il y avait une toute petite salle en fait dans cette exposition qui était beaucoup plus le rapport entre la sculpture qui devient peinture, la peinture qui devient sculpture, et en fait essayer finalement de perdre la notion de qu'est-ce qui est peinture, qu'est-ce qui est sculpture, en fait, essayer de faire les deux. Ici, on a une installation que je fais avec Elliot Kos et Hector Delacroix. Du coup, ça, c'est deux copains à moi avec qui je travaille. Et là, on propose du coup les projets mini-golf qui sont du coup du mapping sur toile pour animer en fait finalement la peinture. Et quand on rentrait du coup dans l'espace d'exposition, on arrivait du coup sur le bulldozer qui est juste là, à gauche. Et du coup, le bulldozer en vis-à-vis avec la peinture des marguerites et du coup, la vidéo, une vidéo qui n'est pas le film final encore, mais qui est en tout cas une vidéo de comment fonctionne cette installation du bulldozer et de la marguerite. Donc, on était vraiment sur quelques espaces distincts, à la fois la ville finie et la ville en construction, du coup, sur cette exposition. Alors, après Voilà. cette exposition, nous allons voir voilà, la présentation de tes pièces pour l'exposition 100%, je crois que ça s'appelait 100% l'Expo, si je me souviens bien. C'est Ouais. une exposition voilà, qui présente une sélection de jeunes artistes fraîchement diplômés issus de différentes écoles d'art qui a lieu d'ailleurs, cette expo, je crois qu'elle a lieu tous les ans. Et tu présentais cette nouvelle série de mobiles qui Ouais. sont des œuvres plus picturales puisque tu y intègres des toiles de couleur. Ouais, ça a été en fait pour moi la première fois où j'ai vraiment intégré la peinture dans la sculpture. En fait, ça a toujours été, j'ai toujours un petit peu tourné en fait autour de cette idée d'intégrer la peinture avec la sculpture. Et là, pour le coup, c'était vraiment l'occasion de travailler en fait finalement du pictural en 3D et de travailler du coup avec la lumière et de travailler surtout dans un espace qui est assez gigantesque. Donc ça, c'est sous la grande halle de la Villette. Et pour vous donner un ordre d'idée, entre les deux ailes, là, il y a 4 mètres de dimension entre les deux ailes de la sculpture blanche tout en haut. Et voilà, c'était vraiment l'idée de faire vraiment des gros volumes avec du coup de la toile pour que ce soit plus léger et de travailler à la fois avec du coup le motif urbain, la couleur et tout ce qui est en fait finalement ce qu'on retrouve dans les peintures, quoi. Alors, tu participes donc également
à la nuit blanche avec cette Ouais. parade Ouais, alors là, on voit déjà, des nuages. en arrivant ici, on a du coup une installation de nuages. Et là, vous allez retrouver aussi certaines sculptures qu'on a déjà vues ensemble, du coup. On les a vues au diplôme, ces deux sculptures. Et en fait, moi, c'est un fonctionnement aussi que je fais assez régulièrement. C'est-à-dire que les sculptures, en général, elles ont comme une sorte de temps de vie. Et puis après, moi, vu que c'est des sculptures qui me plaisent et que j'ai envie de continuer à les montrer, j'aime bien les reproposer différemment, en fait, faire comme une sorte de version numéro 2 de la sculpture. Donc là, c'était aussi pareil dans l'idée de proposer quelque chose de beaucoup plus pictural que les premières sculptures et d'arriver comme ça avec vraiment deux oiseaux, d'aller de plus en plus dans la figuration et la picturalité du coup avec mes sculptures. Voilà. Alors là, autre projet, en fait, il s'agit d'une commande de Hermès sur le thème de l'innovation où on t'invite à produire des œuvres pour les vitrines de leur boutique à Shanghai. Ouais. Alors ça, c'est un projet du coup que j'ai fait en 2020. Et ça, c'est un peu le gros projet du coup 2020 où Hermès m'a contacté pour faire une vitrine d'un de leurs magasins. Et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. En fait, j'ai réfléchi un petit peu comment faire pour faire du coup une vitrine, essayer de trouver ma manière à moi. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant, vu que c'était eux qui produisaient la vitrine, de créer mes dessins en sculpture, de voir ce que ça pouvait donner, en fait, d'essayer de travailler à la fois le symbole, mais le symbole à travers du coup le sculptural et en fait finalement essayer de créer en fait à l'intérieur d'une vitrine un petit univers qui me ressemble. Donc là, on a la vitrine parisienne. Et ensuite, en fait, il y avait la vitrine du coup de Shanghai. Et vu que c'était en 2020, moi, j'ai pas pu aller à Shanghai. Et j'ai un peu imaginé du coup Shanghai comme c'était dans mon esprit, un truc un petit peu futuriste, avec pas mal de biomimétisme, des choses que j'aurais bien aimé en fait finalement voir dans le futur, en fait des inspirations du vivant pour créer par exemple, tout à gauche on va avoir l'artichaut tour de contrôle, au milieu on a la Space Banana qui est un motif qui revient maintenant dans mon travail, et à droite du coup on a le téléphérique grappe de raisin. Et on est vraiment sur essayer de créer en fait un univers comme ça à partir de différents légumes presque. Et voilà. Je trouvais ça assez drôle finalement de travailler sur le biomimétisme et de proposer à Hermès ce genre de projet, quoi. Voilà. Pardon, je vais un peu vite. Donc là, en fait, c'est un visuel où tu as conçu cette installation pour montrer justement comment tu aimes à présenter les sculptures en vis-à-vis des peintures. Ouais, On retrouve effectivement le Space la Banana, Space comme tu Banana. dis ici, et puis le nuage. Enfin, voilà. Ouais, on est vraiment du coup sur un univers, en fait, là, pour le coup, c'est dans mon atelier, ça, c'est des photos assez récentes, et du coup, c'est des sculptures qui sont aussi assez récentes et des peintures qui sont assez récentes. Du coup, c'était intéressant pour moi, en fait, finalement, d'essayer d'installer, du coup, à la fois des grandes peintures en vis-à-vis de petites peintures, d'essayer de jouer sur des rapports d'échelle comme ça, et puis ne pas considérer, en fait, la peinture comme une peinture, mais plutôt comme faisant partie d'un tout. Il y a cette idée de fragment dans mon travail, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais faire une pièce, ça va être un fragment de un truc beaucoup plus gros, en fait, finalement. Par exemple, ici, on a la Space Banana qui va faire partie du coup de la peinture qui est juste à côté, qui est la base de lancement. Et du coup, on vraiment essayer de construire comme ça en fait un univers. Et en fait, chaque objet que je crée va donner en fait une suite d'objets que je vais continuer à créer pour ensuite alimenter en fait finalement toute l'anthropocène ou enfin vraiment le monde que j'essaie de créer, quoi. Voilà. Alors ici, on retourne donc vers le ventilateur, mais le Yes. ventilateur, voilà, des nouvelles formes. On Ouais. pourrait dire que le ventilateur est à Victor, en fait, ce qu'est la roue à Tinguely. Tu réutilises des formes anciennes avec des nouveaux matériaux et Ouais. tu leur donnes un aspect plus organique, comme des petits êtres vivants.
Ouais, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en fait finalement dans la sculpture mobile et particulièrement dans le ventilateur, c'est que c'est vraiment des sculptures qui peuvent en fait communiquer les unes avec les autres. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler du coup sur le ventilateur. Et maintenant, récemment, je commence à intégrer en fait des formes organiques. Donc les formes organiques, elles sont faites en céramique que je viens en fait plugger du coup sur mes sculptures et ouais, la forme, ouais, c'est celle-là. Et du coup, les formes en céramique, elles viennent en fait donner un côté un petit peu maladroit, un petit peu main de la sculpture. Et je trouve que c'est intéressant en vis-à-vis du coup de l'acier, du bois, du tissu. Alors, Donc il là, faut on a... voir le camouflage, en fait, puisque Ouais, les petits mobiles, en fait, sont camouflés dans tes peintures. ouais, il y a cette idée aussi finalement de perdre du coup en fait finalement la notion de peinture-sculpture, comme je vous dis depuis le début presque. Et ouais, non, c'était un petit peu l'idée d'avoir en fait comme ça un rapport entre peinture-sculpture qui disparaît. Et là, les ventilateurs, en fait, se mettent au goût du jour puisque tu t'intéresses aux nouvelles énergies et aux panneaux solaires, hein, pour donner une autonomie à tes ventilateurs. Je suis désolée, là, il va falloir qu'on active un peu parce Ok, qu'on a encore quelques ça pièces à vous marche. montrer. Yes. Donc, je vais peut-être Alors, passer, voilà, comme ça, tu peux parler de ouais, je vais ventilateurs. parler vite fait des ventilateurs solaires. Alors du coup, les Oui. ventilateurs solaires, du coup, c'est vraiment les dernières sculptures que j'ai faites. Et c'est un petit peu des sculptures qui sont autonomes, en fait, finalement. C'est des sculptures qui s'allument, qui s'éteignent, qui font un petit peu leur vie sans que moi j'ai besoin d'intervenir. Et je trouvais ça intéressant, en fait, dans le sens où ça mime un petit peu, du coup, les plantes et toutes sortes de travail enfin, d'avoir comme ça presque un organisme comme du phytoplancton ou des choses comme ça qui vont s'activer, s'éteindre et en fait vivre leur vie et on ne peut pas leur demander en fait finalement d'être tout le temps en action quoi. Et je trouvais ça intéressant en vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit sur du coup les organismes et l'idée générale de l'œuvre d'art. Ouais. Et on va terminer avec ton projet qui est en cours, qui est finalement presque comme on pourrait dire une exposition de fin de résidence, puisque malheureusement, l'étape aux Grandes Serres va prendre fin, si j'ai bien compris, à la fin de l'année. Et donc, tu es en train de réfléchir à ce projet qui s'intitule La Métropole et Ouais. qui reprend toutes tes recherches, qui est un environnement utopique global, Ouais. immersif et interactif, où la sculpture est à considérer comme un organisme et non plus comme une machine. Ouais, c'est un peu ça en fait. Finalement, la métropole, c'est là où moi je peux venir aussi poser les immeubles, le parc, le centre commercial. C'est vraiment ce qui va réussir en fait à englober tout l'esprit un petit peu urbain de mon travail. Du coup, il y a cette idée un petit peu de visite d'un espace, c'est-à-dire qu'en fait, le spectateur est amené à rentrer par une entrée et après faire un tour de l'espace et passer par l'escalier qui du coup lui permet d'accéder à un espace qui surplombe l'exposition. Et en fait, sur cet espace, du coup, je ferais de la peinture au sol, comme de la peinture que je fais sur mes peintures. Du coup, c'est vraiment l'idée d'une peinture un petit peu abstraite et d'avoir comme ça des déambulations possibles, en fait, finalement, proposer au spectateur de marcher sur la peinture, en fait, de faire partie de la peinture le temps de l'exposition. Cette exposition, elle marche aussi avec des capteurs, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une exposition interactive où des capteurs en fait comptent le nombre de personnes qui rentrent dans l'espace d'exposition et en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans l'espace d'exposition. Donc là, Sylvie, elle vous montre des lumières que j'ai accrochées en haut des poteaux. Et en fait, ça va être genre des indicateurs de nombre de personnes. Par exemple, là, on pourrait imaginer qu'il y a 5 personnes dans l'espace d'exposition et que si on a une sixième qui rentre, bah, la sixième lumière va s'allumer. Et en fonction, en fait, finalement, du nombre de personnes qui vont être dans l'espace d'exposition, certaines sculptures vont s'allumer, certaines sculptures vont s'éteindre. Et il y a aussi une bande sonore qui évolue. En fait, j'aimerais bien qu'en fait, chaque personne qui soit dans l'espace d'exposition soit représentée par un son et qu'en fait, tant qu'elle est dans l'espace d'exposition, il y a toujours ce son qui est en continu, du coup, actif. Et voilà. Et du coup, on Du retrouve coup, aussi... on va retrouver toutes les œuvres que tu nous as montrées Ouais, précédemment, la la- la- parade, ouais, le le bulldozer, bulldozer derrière, la les marguerite, peintures, la marguerite. les nuages et Ouais. les ventilateurs solaires. Et donc, cette exposition, elle est prévue pour octobre 2021. Du coup, je suis en train de travailler du coup, sur des nouvelles pièces à rajouter du coup, à l'environnement, essayer de finaliser, d'étoffer le projet et d'essayer
d'avoir toutes les pièces nécessaires en fait finalement pour créer cette métropole en fait. On peut dire que tu as répondu à un appel à projet et que tu attends le résultat, Ouais, voilà, j'attends le résultat pour aussi. pouvoir financer cette exposition que tu aimerais monter Ouais, cet automne. Bon, voilà, sans trop dévoiler, je pense on peut quand même dire ça. yes, voilà, c'est dit. Bah, écoute, merci infiniment, Victor, pour cette belle plongée dans ton univers onirico-scientifique. Yes, merci à vous Donc, d'avoir écouté du coup. bah, écoute, non, c'était un plaisir. Désolée de t'avoir un peu bousculé. On va Ouais, peut-être voir voilà, si nous avons des questions.